Le calme de Ouagadougou fut déchiré à 2h30 du matin. Ibrahim Traoré, président et capitaine, échappa à une attaque méticuleusement planifiée, plus précise qu'un coup d'État ordinaire. Qui voulait sa mort et pourquoi maintenant? Pour des millions de Burkinabés, ce soldat est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse de se soumettre aux puissances étrangères. Derrière l'attaque manquée se cache une réalité inquiétante. Le Burkina Faso est au cœur d'une tempête géopolitique. Pour Ibrahim Traoré, chaque décision devient un pari sur la survie nationale et la souveraineté du pays. Les citoyens, eux, gagnent en vigilance et en unité face à l'adversité croissante. Mais jusqu'où cette jeune nation pourra-t-elle résister aux pressions extérieures et aux manipulations invisibles qui menacent sa stabilité? Cette question hante les marchés, les écoles et les casernes, et chaque geste du président est observé et analysé. Comme une révélation subtile, à 2h30 ce mardi, une opération ciblant Ibrahim Traoré a été déclenchée avec une précision chirurgicale. En moins de 5 minutes, les communications de Ouagadougou étaient coupées, et des SUV noirs aux antennes sophistiquées circulaient silencieusement près du complexe présidentiel. Selon des sources de la défense, les explosifs et les tirs ont été orchestrés pour semer la confusion, isoler les gardes et créer un climat de panique. Le contexte est crucial. Le Burkina Faso, enclavé et riche en ressources stratégiques comme l'or et l'uranium, se trouve au carrefour des ambitions régionales et internationales. Depuis sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a défié les influences étrangères, renforçant l'indépendance nationale et inspirant l'unité parmi les civils et les militaires. Cette attaque n'était pas un hasard, mais une démonstration de force, révélant l'existence de réseaux étrangers capables d'infiltrer et de manipuler la sécurité intérieure. Les témoins ont décrit des véhicules équipés de technologies rarement vues, ainsi qu'un brouillage total des fréquences d'urgence. Les analystes du renseignement ont identifié des interférences provenant de nœuds IP étrangers, soulignant la sophistication et l'échelle internationale de l'opération. Moins d'un an auparavant, une tentative similaire avait été contrée. Mais cette fois-ci, la précision et la discrétion des assaillants dépassaient tout ce qui avait été observé. Pour le public burkinabé, la peur s'est mêlée à l'incrédulité. Les écoles ont fermé plus tôt, les commerces ont ouvert avec retard, et chaque rue était devenue un lieu de suspicion. Cependant, cette épreuve a également révélé la résilience de la nation et la détermination d'Ibrahim Traoré à maintenir l'ordre et à protéger sa population. L'attaque, bien que ratée, a mis en lumière la vulnérabilité, mais aussi la force intérieure du pays, préparant le terrain pour les événements à venir. Ibrahim Traoré apparaît comme le pivot de la stabilité dans cette nuit chaotique. Lorsqu'il inspecte les ruines du complexe présidentiel, balles et éclats visibles derrière lui, il envoie un signal fort. Le leadership reste ferme malgré le danger. Un soldat raconte avoir vu Traoré coordonner la contre-offensive. Chaque mouvement calculé, chaque ordre précis, assurant que les assaillants soient rapidement repoussés. Une deuxième scène illustre l'impact sur la population. Les marchés rouvrent lentement, les enfants reprennent timidement le chemin de l'école, et les citoyens discutent à voix basse, déchiffrant chaque instruction et chaque communiqué officiel. La peur et la vigilance coexistent, mais la présence de Traoré rassure et inspire. Au niveau institutionnel, son leadership immédiat empêche le chaos de s'étendre. Les communications rétablies et les points de contrôle renforcés montrent que l'État peut répondre rapidement aux menaces. La démonstration de contrôle précoce crée un précédent. Toute tentative future d'intimidation devra désormais compter avec un commandement attentif et visible. L'attaque contre Ibrahim Traoré a débuté à 2h30 avec une frappe coordonnée. Explosion, rafale de tirs et véhicules blindés pénétrant le périmètre du complexe présidentiel. Les assaillants, équipés de technologies sophistiquées et de brouilleurs, ont cherché à semer la confusion et isoler les gardes.
Chaque mouvement était calculé, chaque seconde critique. La communication a été instantanément coupée dans toute la capitale. Le cœur de l'opération a rapidement atteint son pic. Les SUV noirs circulaient silencieusement. Des signaux interceptés montraient une coordination avec des nœuds IP étrangers. Et des tirs précis ont touché les murs et les positions stratégiques. La panique a gagné les rues, les citoyens barricadant portes et fenêtres, tandis que les forces de Traoré répliquaient. Les gardes présidentiels, entraînés et déterminés, ont lancé la contre-offensive, repoussant les assaillants avant qu'ils n'atteignent la cour intérieure. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les répercussions se sont étendues. Les communications ont été rétablies, mais surveillées de près. Les points de contrôle ont été renforcés et l'espace aérien restreint. Les citoyens, bien que rassurés par la survie de leur président, ont senti la tension persister. Dans les heures qui ont suivi, les enquêtes ont révélé des équipements étrangers, radios cryptés et fragments de drones, confirmant la sophistication et l'origine internationale de l'opération. Les conséquences immédiates se sont manifestées dans tous les aspects de la vie. Écoles retardant la reprise des cours, marchés ouvrant tardivement, chaînes d'approvisionnement militarisées et la surveillance accrue des communications. Chaque geste de Traoré, qu'il s'agisse de rencontres avec ses troupes ou d'inspections sur le terrain, a consolidé sa position et renforcé la résilience nationale. La séquence d'événements a montré un Burkina Faso vulnérable mais déterminé. Un pays qui ne se laisse pas intimider par des forces invisibles. Les assaillants ont échoué à atteindre leur objectif physique, mais la tentative a déclenché un choc psychologique, éveillant la vigilance et l'unité parmi les citoyens et les institutions. Traoré, au centre de ce tumulte, est devenu le symbole de la résistance et de la souveraineté nationale, démontrant que même face à une attaque soigneusement planifiée, la structure et le courage peuvent transformer la crise en levier de cohésion. Les données recueillies après l'attaque révèlent l'ampleur et la sophistication de l'opération ciblant Ibrahim Traoré. Premièrement, moins de 5 minutes ont suffi pour que les communications de Ouagadougou soient totalement interrompues. Cette rapidité souligne la précision et la coordination de l'attaque, rendant toute réponse spontanée presque impossible. Deuxièmement, les forces de sécurité ont identifié 3 SUV noirs équipés d'antennes sophistiquées, circulant silencieusement autour du complexe présidentiel. Chaque véhicule portait un équipement rarement observé en Afrique de l'Ouest, indiquant une préparation avancée et des ressources extérieures significatives. La présence de ces véhicules confirme que les assaillants n'étaient que pas locaux et que l'opération reposait sur un savoir-faire technique étranger. Troisièmement, les équipes médico-légales ont retracé plusieurs interférences numériques vers des nœuds IP étrangers, acheminés via des centres de données civiles. Chaque trace numérique démontre un contrôle à distance précis et un ciblage méthodique de la sécurité nationale. Ces données confirment la dimension hybride de l'attaque, physique, électronique et psychologique à la fois. Ces 3 mesures illustrent un Burkina Faso exposé, mais capable de riposter rapidement sous la direction d'Ibrahim Traoré. Elles offrent également un aperçu unique sur la nature des menaces contemporaines, invisibles, sophistiquées et transnationales. La combinaison de la vitesse, de la technologie et des interférences numériques crée un scénario où la vigilance et la préparation deviennent vitales pour la survie nationale. En synthèse, moins de 5 minutes, 3 SUV et des nœuds IP étrangers forment le trio de preuves qui quantifie l'attaque. Chacun de ces éléments, pris isolément, est alarmant. Ensemble, ils révèlent un assaut planifié à l'échelle internationale. Ibrahim Traoré, en restant visible et actif, transforme ces constats inquiétants en opportunités pour renforcer l'ordre et la sécurité, démontrant que la résilience peut surpasser la menace. 2 visions s'opposent face à l'attaque contre Ibrahim Traoré. Premièrement, certains analystes occidentaux soutiennent que cette opération révèle l'isolement du Burkina Faso. Selon eux, la vulnérabilité technologique et le manque de coopération régionale auraient permis à des forces extérieures d'influencer la sécurité nationale,
menaçant la stabilité politique et économique. Cette lecture insiste sur le risque de dépendance accrue et sur l'impact potentiel sur les investissements et l'aide internationale. Deuxièmement, une autre perspective met en avant la résilience de l'État et la capacité de Traoré à mobiliser rapidement ses ressources. Les forces de sécurité ont neutralisé les assaillants en quelques minutes, récupéré radiocryptés, drones tactiques et interférences numériques. Ces faits illustrent que, malgré l'attaque sophistiquée, le commandement interne reste efficace et capable de répondre à des menaces hybrides, combinant physique et électronique. En réponse au premier point, l'expérience récente montre que le Burkina Faso a renforcé sa surveillance et son contrôle des communications. L'intervention rapide et coordonnée des forces armées contredit l'idée que le pays est totalement vulnérable. La présence de Traoré, inspectant personnellement les zones touchées et coordonnant la contre-offensive, démontre une capacité de réaction que les critiques sous-estiment souvent. Concernant le second point, si la résilience est réelle, elle n'élimine pas les risques futurs. L'analyse des données indique que des opérateurs étrangers ont encore la possibilité de mener des actions ciblées et que la sécurité numérique reste une faiblesse. La combinaison de vigilance accrue et de renforcement technique devient alors indispensable pour que la nation ne soit plus jamais prise au dépourvu. Ainsi, en équilibrant ces deux lectures, on obtient une image plus complète. Le Burkina Faso est à la fois exposé et capable de résister, vulnérable et résilient. Ibrahim Traoré incarne cette dualité, transformant la menace en moteur pour consolider la sécurité et la souveraineté nationale. À mi-chemin, une révélation change la donne. L'opération sophistiquée, bien qu'échouée, a exposé l'étendue des réseaux étrangers capables d'influencer Ouagadougou. Les autorités découvrent que des communications interceptées et des équipements avancés ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans un plan plus vaste, visant à déstabiliser la région. Cette constatation force un réexamen immédiat des alliances et des protocoles de sécurité. Pour Ibrahim Traoré, le changement est stratégique. Il ne s'agit plus seulement de riposter à une attaque physique, mais de renforcer la surveillance, la coordination avec les voisins et la résilience numérique. Les décisions prises à ce moment-là auront un impact durable sur la souveraineté nationale et la perception internationale du Burkina Faso. Cette prise de conscience transforme le défi en opportunité. Les failles identifiées permettent de construire des défenses plus solides et d'éveiller un engagement citoyen renforcé. Les militaires, les fonctionnaires et les citoyens sont désormais conscients qu'une vigilance accrue est indispensable et qu'Ibrahim Traoré, par sa présence et ses décisions, reste le pivot central de cette protection. Du côté de la nation, les citoyens burkinabés ont connu une peur palpable, mais également un sursaut de vigilance. Les écoles ont ouvert tardivement et les marchés ont fonctionné à capacité réduite. Les habitants discutent à voix basse des mouvements militaires et de chaque communiqué officiel. Moins de 5 minutes après le début de l'attaque, la capitale était en quasi-paralysie. En matière de défense nationale, les forces armées ont renforcé les points de contrôle et surveillé étroitement l'espace aérien. 3 SUV équipés de technologies sophistiquées ont été identifiés et neutralisés. La récupération des radios cryptées et des fragments de drones tactiques permet désormais d'améliorer la sécurité numérique et physique. Ibrahim Traoré a supervisé chaque opération, montrant un leadership visible et décisif. Concernant le développement, l'incident a perturbé plusieurs projets critiques, audits miniers retardés, contrats d'infrastructures suspendus et opérations humanitaires différées. Les investisseurs étrangers hésitent à engager de nouveaux fonds, citant l'instabilité. L'inflation et la pénurie alimentaire risquent d'augmenter si les chaînes d'approvisionnement restent militarisées. Dans les zones rurales, la protection des itinéraires devient un défi permanent. Pour ce qui est de la coopération régionale et internationale, les alliés sectes traditionnels ont exprimé leur inquiétude, tandis que de nouveaux partenariats émergent avec des voisins partageant la même vision de souveraineté. La Russie
et la Chine ont réaffirmé leur soutien, tandis que l'OTAN et les États-Unis ont publiquement nié toute implication. La perception internationale est désormais marquée par la prudence, et le Burkina Faso navigue entre isolement et alliance stratégique. Ainsi, l'attaque, bien que ratée, a eu un effet multiplicateur. Elle a mis en évidence la vulnérabilité mais aussi la résilience du pays. Ibrahim Traoré, par sa présence et son leadership, reste un pivot central, consolidant la cohésion nationale, la sécurité et la perception extérieure. Ces conséquences concrètes démontrent que même une attaque échouée peut remodeler profondément la dynamique sociale, militaire et diplomatique d'une nation. Dans un scénario de base, le Burkina Faso maintient un contrôle relatif sur sa sécurité. Ibrahim Traoré consolide les forces armées et améliore la surveillance numérique. Les marchés et écoles reprennent progressivement leur fonctionnement normal. Mais l'inflation et les chaînes d'approvisionnement restent sous tension. La population, bien que vigilante, commence à retrouver un rythme de vie plus stable. Dans un scénario optimiste, les mesures de Traoré portent leurs fruits. La coopération régionale et internationale se renforce, les infrastructures critiques sont sécurisées et les investisseurs étrangers reviennent progressivement. Les programmes humanitaires reprennent et la confiance des citoyens dans le gouvernement s'accroît. Une culture de vigilance proactive se développe, transformant la menace initiale en moteur d'unité et de résilience. Dans un scénario pessimiste, de nouvelles tentatives de déstabilisation émergent. Les réseaux étrangers continuent d'infiltrer les communications, les marchés restent perturbés et l'économie souffre. L'isolement diplomatique s'accentue et la pression internationale sur la gestion interne du pays augmente. Le risque de frustration sociale et de méfiance envers les autorités devient réel, compromettant la stabilité nationale. Kouyenni Tudui. Chaque scénario souligne l'importance de la résilience adaptative. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les événements passés, le gouvernement doit anticiper, renforcer les mécanismes de surveillance et mobiliser la population comme partenaire actif. Ibrahim Traoré peut transformer la vulnérabilité actuelle en levier pour construire une nation plus autonome et vigilante, capable de faire face à des menaces hybrides futures. Pour le citoyen ordinaire, l'attaque contre Ibrahim Traoré a été un signal. Chaque individu joue un rôle dans la protection de la nation. Pour le premier groupe, celui des civils urbains, ils observent les mesures de sécurité, participent à la vigilance communautaire et relaient des informations fiables. Les enfants et étudiants sont sensibilisés à la résilience, transformant la peur en engagement concret. Pour le groupe des forces armées et de la sécurité, les soldats et officiers renforcent les protocoles, suivent sur la chaîne de commandement et coordonnent la protection des infrastructures critiques. L'expérience de l'attaque aiguise leur réactivité et crée une culture de préparation constante, réduisant les risques de futures infiltrations. Pour le groupe des acteurs économiques et humanitaires, entreprises et organisations adaptent leurs opérations. Les audits et projets reprennent progressivement avec prudence et les missions humanitaires intègrent de nouvelles stratégies de sécurité. Les investisseurs et partenaires internationaux observent la rigueur du pays et ajustent leur confiance en conséquence. Pour renforcer la sécurité et la souveraineté nationale après l'attaque, un ensemble de solutions a été proposé. Renforcement de la surveillance numérique. Les équipes de renseignement, sous la supervision d'Ibrahim Traoré, analysent en continu les interférences et signaux suspects. Chaque semaine, un rapport d'incident est publié pour ajuster les protocoles de défense. Mobilisation citoyenne. Les communautés locales participent à la vigilance, signalant tout comportement suspect. Chaque quartier dispose d'un coordinateur et de réunions mensuelles pour évaluer la sécurité collective. Formation et entraînement militaire. Les forces armées
suivent un programme intensif de simulation d'attaques hybrides, incluant cyber, physique et électronique. Les exercices sont évalués toutes les 2 semaines pour mesurer l'efficacité et la rapidité de réaction. Protection des infrastructures critiques, routes, écoles, marchés et installations minérales sont sécurisés via des patrouilles et un contrôle d'accès renforcé. La performance est mesurée par des audits trimestriels et des tests de vulnérabilité. Coordination régionale et internationale. Les alliances stratégiques sont consolidées avec des pays partageant des intérêts similaires. Des exercices conjoints sont planifiés tous les 6 mois pour vérifier la capacité d'intervention collective et la réponse aux menaces transnationales. Ces doctrines offrent un cadre clair, combinant action immédiate et planification à moyen terme. Chaque acteur, du citoyen à l'armée et en passant par les partenaires régionaux, sait son rôle et comment mesurer ses progrès. Ibrahim Traoré reste le pivot central, garantissant la cohérence et la discipline dans la mise en œuvre. Ibrahim Traoré, déjà au centre des événements de la nuit fatidique, réapparaît comme symbole de résilience et de vigilance. Ses inspections dans les ruines du complexe présidentiel et sa coordination directe avec les forces armées, évoquées lors de la P4, restent gravées dans la mémoire collective. Chaque geste démontre non seulement la détermination du président, mais aussi l'engagement d'un peuple qui refuse de céder à la peur. Les citoyens se rappellent que les marchés rouverts tardivement, les écoles progressivement reprises et les gestes quotidiens de prudence. Ces scènes simples illustrent la transformation de la peur en unité nationale. La surveillance accrue et la discipline adoptée par les militaires et civils ensemble montrent comment chaque acteur joue un rôle dans la sécurité et la souveraineté. L'effet émotionnel est palpable. La peur initiale a cédé la place à une fierté partagée et à un sentiment de responsabilité collective. Ibrahim Traoré reste le pivot visible, mais c'est l'ensemble de la population qui incarne la résilience. Pour conclure, chaque citoyen, du militaire vigilant à l'étudiant attentif, a un rôle à jouer dans la continuité de la souveraineté nationale. Les brassards rouges portés dans les rues, les prières collectives dans les mosquées et les églises, ainsi que les discussions prudentes dans les marchés symbolisent l'engagement de tous. Ibrahim Traoré, par sa présence et son leadership, incarne la persistance et la cohésion, mais la véritable force réside dans la participation de la population. Chacun peut contribuer en restant informé, en soutenant les initiatives locales et en partageant des informations fiables. Suivre les chaînes officielles et les programmes de vigilance communautaire renforce la sécurité et permet de transformer l'expérience traumatisante en un moteur de responsabilité collective. Et vous, comment comptez-vous participer à cette résilience nationale? La souveraineté, comme l'avenir, demande vigilance et engagement continu. La nuit où l'on a tenté de tuer Ibrahim Traoré a révélé non seulement les dangers, mais aussi le potentiel de chaque Burkinabé à protéger et défendre sa nation.